Frère, sœur, écoute-moi bien en ce moment précis, car l'Esprit de Dieu est en train de te parler directement à travers ces paroles. Imagine-toi assis dans ton salon, la lumière tamisée, ton conjoint à côté de toi ou peut-être loin de toi ce soir, et pourtant ton cœur crie en silence. Pourquoi nos mots blessent-ils autant? Pourquoi nos silences deviennent-ils des murs infranchissables? Toi qui regardes cette vidéo en ce moment même, peut-être que ton couple est en train de se noyer dans les malentendus, les cris, les reproches, ou pire, dans ce froid glacial où plus rien ne passe. Mais arrête-toi une seconde. Respire. Le Dieu qui a créé le mariage n'a pas prévu que tu vives dans cette prison émotionnelle. Il a un plan prophétique pour ta communication conjugale, un plan qui va transformer tes disputes en danse de grâce, tes silences en communion profonde et tes blessures en témoignage de résurrection. Oui, toi, exactement toi qui m'écoutes, le Seigneur te dit aujourd'hui, « Ma fille, mon fils, je vais restaurer la parole dans ton foyer comme je l'ai fait au commencement, quand Adam et Ève marchaient nus et sans honte devant moi. » Si ce mot te touche déjà, si ton cœur bat plus fort, like cette vidéo maintenant et dis « Amen » dans les commentaires, car l'esprit est en train de bouger. Car vois-tu, la communication dans le couple selon les principes bibliques n'est pas une simple technique psychologique ou un conseil de magazine. C'est une guerre spirituelle gagnée par l'amour de Christ. Trop de couples chrétiens aujourd'hui parlent comme le monde, avec sarcasme, avec manipulation, avec des mots qui tuent au lieu de vivifier. Mais la Bible nous crie depuis des siècles que toute parole déshonnête sorte de votre bouche, mais seulement celle qui est bonne, propre à édifier selon le besoin du moment, afin qu'elle communique une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4, 29. Toi qui es en train de m'écouter, arrête de penser que ton problème de couple est trop grand pour Dieu. Non, le même esprit qui a ressuscité Jésus est capable de ressusciter la tendresse entre toi et ton conjoint. Pense à cette image puissante. Ton mariage est comme un jardin divin, et tes mots sont les eaux qui l'arrosent ou le poison qui le dessèche. Adam a parlé à Ève avec émerveillement. « Voici l'os de mes os et la chair de ma chair. » Genèse 2, 23. Mais après la chute, les accusations sont arrivées. « La femme que tu m'as donnée. » Genèse 3, 12. Et toi, aujourd'hui, quelle est ta parole? Est-elle celle du paradis ou celle de la chute? L'Esprit te provoque maintenant. Choisis la vie, choisis la grâce, choisis la communication biblique qui guérit. Laisse-moi te plonger plus profond dans cette vérité spirituelle qui va changer ta vie conjugale pour toujours. La communication selon Dieu n'est pas d'abord une question de quantité de mots, mais de qualité du cœur. Jacques 1, 19 nous commande avec une autorité prophétique que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Toi, Marie, toi qui es peut-être en train de préparer ta réponse pendant que ta femme parle, arrête-toi. Le Seigneur te voit. Il te dit « Sois lent à parler, car tes paroles ont le pouvoir de vie et de mort. » Proverbe 18, 21. Et toi, femme, qui garde parfois tout en silence jusqu'à l'explosion, l'Esprit te murmure « Parle la vérité dans l'amour. » Éphésiens 4, 15. Regarde ce couple dans la Bible, Aquilas et Priscille. Ils travaillaient ensemble, ils enseignaient ensemble, ils corrigeaient Apollos ensemble dans la douceur et l'unité. Acte 18, 26. Leur communication n'était pas un champ de bataille, c'était un autel où Dieu descendait. Et toi, quand ton conjoint te blesse par un mot, quelle est ta première réaction? Est-ce la chair qui hurle ou l'esprit qui prie? Car la vraie communication biblique commence toujours par la prière intérieure. « Seigneur, scelle mes lèvres si ce que je veux dire ne vient pas de toi. Maintenant, laisse-moi te peindre une image mentale qui va te marquer à jamais. Imagine ton couple comme le temple de Dieu où Christ est la pierre angulaire. Dans ce temple, il n'y a pas de place pour les paroles corrosives, pour les critiques qui rongent l'âme. » Colossiens 3, 19. Ordonne aux maris, « Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. » Et 1 Pierre 3, 7. Aux femmes et aux maris ensemble.
Vous, Maris, conduisez-vous avec elle avec intelligence, en leur accordant honneur comme à un vase plus fragile, et comme à des héritières avec vous de la grâce de la vie, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Tes prières sont bloquées quand la communication est empoisonnée. Toi qui m'écoutes, si ce soir tu sens que vos échanges sont devenus des flèches empoisonnées, l'Esprit te prophétise ceci. Je vais te donner une nouvelle langue, une langue de feu, une langue d'amour qui brûle les murs et construit des ponts. Pense à Éphésiens 5, 25, 28. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. L'amour de Christ n'est pas silencieux. Il parle, il intercède, il encourage, il corrige avec miséricorde. Ta communication doit ressembler à cela. Parler pour édifier, pas pour détruire. Parler pour guérir, pas pour marquer. Parler pour restaurer, comme Jésus a parlé à la femme adultère. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Jean 8, 11. Et maintenant je sens l'onction prophétique monter, car Dieu veut te délivrer d'un esprit de division qui sévit dans tant de foyers chrétiens. Écoute cette parole puissante. Le diable ne vient pas toujours avec des tentations extérieures. Il vient souvent avec un mot mal placé, un ton sarcastique, un silence méprisant. Mais toi, enfant de Dieu, tu as l'autorité pour briser cela. Proverbe 15, 1 déclare « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Toi qui es en couple depuis des années et qui te dis « C'est trop tard », non, le Dieu qui a fait parler l'ânesse de Balaam, Nombre 22, peut faire parler ton conjoint avec tendresse à nouveau. Le Dieu qui a changé le cœur de Saül en Paul peut changer le tien et celui de ton époux ou épouse. Imagine maintenant cette scène, vous deux à genoux, main dans la main, en train de prier ensemble. Plus de cris, plus de reproches. Seulement la présence du Saint-Esprit qui remplit la pièce et qui guérit les blessures du passé. C'est possible, c'est biblique, c'est ton héritage en Christ. Poursuivons dans cette révélation profonde. La communication biblique inclut le pardon radical. Matthieu 18, 21, 22. Pierre demande « Seigneur, jusqu'à combien de fois pardonnerai-je à mon frère qui aura péché contre moi? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus répond « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7. » Dans le couple, cela signifie pardonner non pas une fois, mais chaque fois que le mot blessant sort, chaque fois que le silence fait mal, chaque fois que l'orgueil se lève. Et ce pardon n'est pas faible, il est puissant, car il est scellé par le sang de Jésus. Toi, femme qui porte encore les cicatrices des mots durs de ton mari, l'Esprit te dit « Relève-toi, pardonne et parle-lui avec l'amour de Christ. » Toi, mari qui te sens incompris, l'Esprit te commande « Honore ta femme comme un vase précieux, parle-lui avec respect et regarde-la comme Christ regarde l'Église. » Car quand vous communiquez ainsi, vos prières ne sont plus bloquées. Vos enfants voient dans le royaume de Dieu à la maison, et votre foyer devient un phare dans ce monde ténébreux. Laisse-moi te donner maintenant ces conseils pratiques et spirituels qui vont transformer ton quotidien, car la parole de Dieu n'est pas seulement à écouter, elle est à vivre. Premier conseil prophétique, commence chaque journée par une parole d'édification. Avant même le café, dis à ton conjoint « Je te choisis aujourd'hui encore, comme Christ m'a choisi. » Deuxième conseil, pratique l'écoute active sous l'onction du Saint-Esprit. Quand ton conjoint parle, ne prépare pas ta défense, prie intérieurement « Seigneur, donne-moi tes oreilles. » Troisième conseil, utilise la règle d'or de la communication biblique. Avant de parler, demande-toi 3 choses. Est-ce vrai? Est-ce aimant? Est-ce édifiant? Si la réponse est non à une seule, tais-toi et prie. Quatrième conseil, instituez le rendez-vous d'hôtel. 1 fois par semaine, sans téléphone, juste vous deux, Bible ouverte, à prier et à parler cœur à cœur. Cinquième conseil, le plus puissant. Quand la tempête arrive, invoquez le nom de Jésus à voix haute dans la maison. Dis,
Au nom de Jésus, esprit de division, sors de ce foyer et regarde le miracle se produire. Frère, sœur, je te parle avec une autorité qui vient du trône de Dieu. Ton couple n'est pas condamné à la médiocrité communicationnelle. Le Seigneur est en train de te prophétiser une nouvelle saison où vos mots deviendront des semences de vie éternelle. Imagine tes enfants grandir dans un foyer où papa et maman se parlent avec honneur, où les conflits se résolvent à genoux, où l'amour de Christ est visible dans chaque conversation. C'est cela, le mariage biblique. C'est cela que Dieu veut pour toi. Ne laisse plus le diable voler ta paix par des mots maladroits. Reprends ton autorité. Parle comme une épouse soumise et respectueuse. Éphésiens 5, 22-24. Aime comme un mari qui se sacrifie. Éphésiens 5, 25. Et surtout, aimez-vous d'un amour qui couvre une multitude de péchés. 1 Pierre 4, 8. Maintenant, je sens que l'Esprit veut sceller cette parole dans ton cœur. Si tu es encore en train de m'écouter, si tes yeux sont remplis de larmes ou ton cœur brûle, c'est que Dieu est en train de faire une œuvre profonde en toi. Peut-être que ton couple est brisé depuis des années. Peut-être que vous dormez dos à dos. Peut-être que les mots « divorce » ont déjà traversé ton esprit. Mais écoute cette voix prophétique. Ainsi parle le Seigneur. Je vais guérir ton mariage comme je guéris l'aveugle-né. Je vais ouvrir tes oreilles et celles de ton conjoint pour entendre mon cœur. Je vais remplacer vos cœurs de pierre par des cœurs de chair. Ézéchiel 36, 26. Oui, c'est pour toi. Aujourd'hui, en ce moment même, et avant de conclure, je veux t'inviter à un acte de foi radical. Si ce message a touché ton esprit, like cette vidéo pour dire à l'algorithme de Dieu que tu veux plus de feu biblique sur ta vie. Commente en dessous, je choisis la communication biblique et partage cette vidéo à au moins un couple qui en a besoin. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations qui vont changer ta famille. Maintenant, inclinons-nous ensemble dans une prière puissante qui va activer le ciel. Sur ton couple, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me tiens devant toi avec cet enfant à qui tu parles en ce moment. Seigneur, tu connais chaque blessure, chaque mot blessant, chaque silence qui a fait mal. Aujourd'hui, je te prie, verse ton huile sainte sur leur communication, brise toute chaîne de division, tout esprit de critique, tout voile sur leurs oreilles, remplis leur bouche de paroles de vie, de grâce, d'édification. Que leur foyer devienne un jardin d'Éden où tu marches à nouveau avec eux. Donne-leur la sagesse de Jacques, l'amour d'Éphésiens, le pardon de Matthieu, et que dès ce soir une nouvelle parole sorte de leur bouche, une parole de réconciliation, de tendresse, de feu. Je déclare sur leur couple, ce qui était mort va revivre, ce qui était froid va brûler d'amour. Au nom puissant de Jésus, amen et amen. Frère, sœur, relève-toi maintenant, va vers ton conjoint avec un nouveau cœur. Parle-lui comme Christ te parle et regarde ce que Dieu va faire. Ton témoignage va bientôt encourager des milliers d'autres couples, car le Seigneur n'a pas fini avec toi. Il commence seulement une nouvelle histoire de communication glorieuse dans ton mariage. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt dans la prochaine vidéo où nous irons encore plus loin dans les profondeurs de sa parole. Que Dieu te bénisse abondamment, toi et toute ta maison. Shalom.